Voilà, différence salariale encore importante. Concernant l'emploi, on est également assez loin de la parité dans de nombreux secteurs. Informatique, transport, industrie, ces domaines restent aujourd'hui très masculins, alors même que le besoin de main-d'œuvre y est important. Alors comment inverser la tendance, féminiser des métiers que l'on disait réservés aux hommes? C'est notre décryptage, portrait croisé de Laetitia et de Victoria qui ont fait le choix d'une carrière professionnelle au-delà des stéréotypes. Stéphanie Pagrimaud et Boris Vioche. Laetitia, 41 ans, peintre dans une fonderie. Victoria, 23 ans, conductrice de travaux dans le bâtiment, deux femmes enthousiastes dans des univers d'hommes. Dans ce monde sombre, bruyant et dur de la fonderie, Laetitia est une exception. On est quand même dans un milieu d'hommes, donc il faut quand même avoir un peu de caractère. Et puis, contrairement à ce qu'on peut croire, eh bien, un milieu d'hommes, c'est beaucoup plus facile qu'un milieu de femmes. Milieu de femmes et tout, ça a tendance à « ah » et tout, c'est pas bien, « ah, t'as vu comment elle est habillée, machin ». Que ici, en milieu d'hommes, non. Après une expérience dans l'agroalimentaire, cette ancienne vendeuse a aujourd'hui trouvé sa voie ici. Elle est l'une des 3 femmes qui produit des pièces en fonte, un métier qui a du sens. Ça fait que 3 ans que je suis ici, j'ai été au moulage, j'ai demandé à venir à la peinture et moi mon objectif et tout c'est d'être contrôleuse qualité et avoir fait toutes les étapes en fin de compte de la continuité de la pièce. Rares sont les femmes qui, comme Laetitia, savent se libérer des idées reçues pour écouter leurs envies. Un courage synonyme de pari gagnant pour l'entreprise. Ce sont des femmes qui sont aussi convaincues de cet intérêt qu'elles portent, elles ont des vocations. Donc une fois qu'elles rentrent dans ces métiers, elles donnent beaucoup de satisfaction à l'entreprise et elles ont beaucoup de satisfaction eux-mêmes. Lentement, elles emboîtent le pas des hommes. Elles pourraient même être salvatrices pour des recrutements en tension, comme dans le bâtiment. À 23 ans, Victoria est la seule conductrice de travaux sur les 8 que compte l'entreprise. Une évidence. En fait, je me suis jamais posé la question de savoir si c'était plus homme ou femme. Juste, c'était un métier qui m'attirait et je pensais que j'aurais ma place parce que j'aime le métier, j'aime ce qu'on fait. Et donc, voilà, je me suis orientée comme ça. Sur le terrain, elle s'est imposé son cadre, être à l'écoute de ses interlocuteurs. Bah, nous, les pignons, les filets, les fermettes, c'est peu quand tu veux, quand il est disponible. Ok, donc si tu les fais livrer la semaine prochaine, c'est bon Ah pour toi? bah oui, carrément. En un mot, répondre aux compétences que demande la fonction, qu'elle soit exercée par un homme ou une femme. C'est un enjeu de société. Le marché du travail est baigné de certains genres sur certains types de métiers. Ce serait bien qu'il y ait à la com pas que des femmes, au secrétariat à la comptabilité pas que des femmes. Et donc la mixité des métiers, elle va dans les deux sens quelque part. Le prochain défi serait donc de bousculer l'idée des genres pour que tout soit enfin possible pour les hommes et les femmes. Voilà, on est encore très loin de la parité dans le monde du travail. C'est ce qu'on va voir avec vous, Élodie Soulard. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, commençons par le commencement. Où en est-on de l'emploi des femmes en général dans notre région ? Un chiffre, Maxime, 65% des femmes actives travaillent en Pays de la Loire. C'est le plus fort taux d'emploi des régions en France, mais il reste inférieur de 5 points à celui des hommes. Mais même si l'emploi féminin est élevé, les Ligérianes travaillent surtout à temps partiel, qu'il soit choisi ou subi. Avec 31% de temps partiel, notre région affiche un taux record. Les femmes sont essentiellement engagées comme aides à domicile, aides ménagères ou employées de la fonction publique. Selon l'INSEE, les emplois d'ouvriers sont exercés à 80% par des hommes et ceux d'employés à 75% par des femmes. En Pays de la Loire, 4 femmes sur 10 sont des cadres, mais elles restent minoritaires dans les postes à décision. Oui, le chemin est encore long. Dans quel secteur retrouve-t-on davantage de femmes ? Alors, les femmes nigériennes sont davantage représentées dans les métiers du tertiaire, de l'enseignement et de la santé, quand les hommes travaillent surtout dans la construction ou l'industrie. En revanche, il y a encore peu de femmes parmi les conducteurs d'engins de travaux publics, dans la réparation automobile, dans le bâtiment ou dans l'informatique. À noter que 18% des métiers sont occupés
par des hommes, autant par des hommes que par des femmes. La mixité est encore loin. Oui, et tout ça en 2023. Merci beaucoup, Élodie Soulard, pour toutes ces précisions. Et puisque l'on parle d'égalité et du respect des droits des femmes, cette nouvelle polémique, celle de trop, a engendré